Je suis ton mal. Smile Music. Oh, oh, oh baby, je suis ton mal. Le pharaon te protège. Pour toi, je serai là. Aujourd'hui, nous parlerons de la géographie de l'Afrique du Sud. Nous avons déjà abordé son histoire. Si vous voulez découvrir l'histoire d'Afrique du Sud, un petit résumé, nous l'avons fait malgré les nuisances sonores. Ok, donc vous pouvez aller sur la chaîne et regarder parmi les vidéos l'histoire de la géographie parce que nous parlerons de tous les pays du continent. Alors, aujourd'hui, nous parlerons de sa géographie. On va commencer par les frontières. Quels sont les pays limitrophes de l'Afrique du Sud? Nous avons le Botswana, le Lesotho, le Namibie, le Mozambique, l'Eswatini et le Zimbabwe. Et les climats régionaux du territoire sud-africain sont, pour la région du Cap, le climat méditerranéen, pour la région sud-est, région de Durban, le climat subtropical humide, pour la région de la côte atlantique, le climat désertique, et pour les plateaux du nord, le climat tropical. Pour faire face à la sécheresse, les autorités instaurent en octobre 2019 des restrictions d'eau dans les principales villes du pays. Plusieurs régions du centre et du nord du pays avaient déjà subi des coupures d'eau, notamment en raison de la défaillance des installations du principal distributeur d'eau d'Afrique du Sud, qui s'appelle Rand Water. On ne va pas rentrer dans les détails. On va parler maintenant de l'espace montagneux. Dans la partie du sud du pays se trouvent les monts du Drakensberg, qui s'étendent du KwaZulu-Natal jusqu'à la province du Cap, soit sur environ 1000 km. C'est dans ce massif, celui de Tabana Ntleyana, que se trouve le plus haut sommet d'Afrique du Sud, le Mafidi, avec 3450 mètres. Le massif du Drakensberg est plutôt ancien avec des sommets arrondis. C'est une zone verdoyante et un lieu de vie du peuple San. C'est également dans ce massif que le fleuve Orange prend sa source. Enfin, l'altitude suffisamment élevée pour cette latitude permet la pratique du ski lors de l'hiver austral. Donc c'est vraiment très beau. Il faut y aller pour les touristes. Parlons maintenant des plaines. Les plaines se situent principalement dans le nord-ouest et dans l'état libre d'Orange, qui sont les greniers céréaliers de l'Afrique du Sud, vu qu'ils produisent énormément de blé et de maïs. Le coton est également cultivé à cet endroit. On y pratique aussi l'élevage de moutons. Le pays au palmarès des 8 premiers producteurs de coton d'Afrique de l'Est, du Sud et du Nord au milieu des années 2010 et 9e au palmarès des producteurs africains de thé au début de la décennie 2010. Et ce classement est dominé par le Kenya. Donc, félicitations à ces pays. Le sous-sol est également très riche en or, en diamants, en uranium et en charbon, particulièrement dans les villes de Kimberley et Bloemfontein. Donc l'Afrique du Sud est vraiment un pays riche par ses ressources minières, mais par aussi sa faune, sa flore, par c'est la diversité de ses animaux, par ses monts, ses montagnes, l'espace montagneux, tout est beau. Donc c'est un pays vraiment qui mérite d'être visité. Voilà. D'ailleurs, comme tous les pays d'Afrique. Maintenant, parlons des littoraux. L'Afrique du Sud compte 2898 km de côte le long de la façade de l'Atlantique. Le littoral est plutôt régulier et les côtes mesurent 2798 km. Voilà. On trouve également l'île aux phoques qui s'appelle Robben Island, qui accueille des phoques venant principalement de l'Antarctique. Waouh, ça doit être très beau. Il y a la zone du Cap de Bonne-Espérance qui est principalement rocheuse et des colonies de manchots y sont installées. Voilà.
Qu'est-ce que nous pouvons encore dire sur l'Afrique du Sud? Les principales stations balnéaires sont dans l'est du pays, à East London, Jeffrey Bay, au port Elizabeth et à Durban. Voilà. Parlons maintenant de la faune et de la flore. L'Afrique du Sud possède, grâce à sa grande variété d'écosystèmes, une faune et une flore très diversifiées, comme je le disais. Les déserts, savanes arides, savanes humides, forêts, fimbos et montagnes et côtes offrent de nombreuses niches écologiques pour les nombreuses espèces animales et végétales. Comme je disais, des populations très importantes de mammifères marins y vivent. Maintenant, parlons de la géographie administrative. Traditionnellement, l'on a reconnu historiquement 3 capitales officielles à l'Afrique du Sud. L'une administrative qui est Pretoria, l'autre législative qui est le Cap et enfin la troisième qui est judiciaire, Bloemfontein. Toutefois, désormais, seule la ville du Cap est mentionnée par la Constitution en tant que siège du Parlement. Par ailleurs, l'instance judiciaire suprême du pays, la Cour constitutionnelle, siégeant à Johannesburg, la ville de Bloemfontein ne mérite dès lors plus son surnom de capitale judiciaire. La métropole de Johannesburg, la plus riche du pays et siège de la bourse sud-africaine, est également considérée comme sa capitale économique. Voilà. Donc, voici ce que nous pouvons dire sur l'administration, disons la géographie administrative de l'Afrique du Sud. Bon, maintenant parlons des provinces. Okay? En avril 1994, les 4 provinces et les 10 Bantoustans qui constituaient géographiquement et politiquement l'Afrique du Sud ont été dissous pour former 9 nouvelles provinces intégrées. Voilà. Parce que le chiffre 9, c'est aussi bien. Voilà. On compte des 0 à 9. C'est le dernier chiffre. Donc, c'est pas mal d'avoir divisé en 9 provinces. En tout cas, moi, j'aime bien. Ça me fait penser au Gabon qui a 9 provinces aussi. Et pourtant, ils n'ont pas la même taille, hein, loin de là. Bon, parlons maintenant de la première province d'Afrique du Sud, qui est le Cap occidental, qui se trouve au sud-ouest de l'ancienne province du Cap, ainsi que les 2 îles de l'archipel du Prince-Édouard. La deuxième province se nomme Cap Nord. La troisième province se nomme Cap Oriental. La 4e province se nomme KwaZulu-Natal ou Zululand. Voilà. La 5e province se nomme Free State. Free State du nom anglais. Et qui veut dire État libre. État libre d'Orange. Voilà. Et quelques homelands intégrés. Est celle du nord-ouest. Et la 6e province s'appelle Nord-Ouest. Northwest en anglais. C'est l'ancien Transvaal Ouest nord de la province du Cap. Voilà. La 7e province s'appelle le Gauteng. C'est l'ancien Pretoria au centre du Transvaal. La 8e province s'appelle Mpumalanga. Mpumalanga. Ouais, j'aime bien le nom. La 9e province s'appelle Limpopo. Limpopo. Voilà. Appelée province du Nord entre 1995, j'aime bien la date aussi, et 2002. Voilà. Chacune de ces provinces est divisée en municipalités métropolitaines et en districts municipaux. Ces derniers sont à leur tour divisés en municipalités locales. Les municipalités locales et métropolitaines sont divisées en circonscriptions électorales appelées wards. Bon, tout ceci c'est compliqué pour nous, hein? Surtout même de s'imaginer. Là, il faut être sud-africain pour bien comprendre. Voilà, donc nous avons parlé des provinces de l'Afrique du Sud. Nous retenons que l'Afrique du Sud a 9 provinces. Nous retenons aussi que la faune
et la flore de l'Afrique du Sud est assez diversifiée. Voilà. Nous retenons aussi que l'Afrique du Sud a 3 capitales, Pretoria, le Cap et Bloemfontein, disons Johannesburg. Et Johannesburg est la capitale économique, Pretoria est la capitale politique, le Cap est la capitale législative. Voilà. Donc, que pouvons-nous ajouter? Voici un peu le résumé de l'Afrique du Sud. Nous avons parlé un peu de tout, les littoraux, les plaines. Voilà, l'Afrique du Sud est producteur de blé, de maïs, de coton, ce qui développe leur économie. Donc c'est quand même la 2e puissance d'Afrique au niveau économique. Voilà. Et c'est un beau pays pour faire le tourisme. Et c'est un beau pays pour accueillir les touristes. Voilà, donc c'est ce que nous retenons de l'Afrique du Sud. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre les likes, les commentaires et de vous abonner surtout. Bien des choses à tous, bien des choses à vous. Voilà. À la prochaine.